Zone d'art MK2. C'est l'édition du tournoi entre mes mains. Je suis très excité à ce sujet. C'est ici. L'édition du tournoi. Nous avons les lunettes massives qui l'accompagnent. Prêt pour une plongée en profondeur dans ce déballage, 2 clips. Chacun d'eux peut contenir 6 fléchettes. Nous avons également 18 fléchettes courtes dans la boîte. Je vais mettre les fléchettes de côté. Nous avons le porte-clip ici, un étui pour nos clips. Vous pouvez glisser les clips directement ici. C'est plutôt cool, je vais le mettre. Nous avons également l'étui pour le véritable blaster. Voici le blaster lui-même. Sortons ce « mauvais garçon ». C'est ici. Il y a le MK2. J'aime à quoi ça ressemble, mec. Il y a un canon de culasse amovible, juste là. Vous ne pouvez pas ranger l'arme avec la bouche. Retirez-le d'abord et placez-le dans l'étui. Faites glisser le blaster dedans. Prêt à partir comme ça. Pour le libérer de l'étui, utilisez le petit levier. Appuyez dessus, retirez le blaster. Ça glisse vraiment bien. Pas beaucoup d'efforts pour cela. La seule chose, comme je l'ai dit, on ne peut pas le mettre dans son étui. Parce que si tu zoomes sur l'intérieur de l'étui, frérot, il n'y a pas de place pour la muselière, donc tu dois la retirer. Peut-être qu'ils auraient dû faire un trou au cas où vous voudriez l'étui avec la muselière, n'est-ce pas? C'est le seul inconvénient. La façon dont vous le rechargez est de retirer cette chose. Tirez. Je n'ai pas de ceinture. C'est l'étui à clip. Vous pouvez y passer votre ceinture autour de votre taille. Il est facile de faire glisser les clips, de les retirer et de les remettre en place. C'est facile, plutôt bon. Si vous jetez un œil au blaster lui-même, il a ici une poignée en caoutchouc. J'aime ce que ça fait. Il y a un verrou de sécurité, juste là. D'accord, la sécurité. Pour retirer le clip, appuyez sur le bouton et il glisse. Ensuite, nous le ferons encore une fois. Ils l'ont finalement fait. Ils ont mis en place une fonction qui permet de charger le clip directement dans la poignée. Dans le bon sens. Nous effectuerons un test de précision en interne. BG et moi allons essayer de tirer la coupe. Nous remontons 20 pieds pour voir quelle est la précision de cette chose. Nous avons mesuré tout le chemin jusqu'ici. Nous sommes à 20 pieds juste ici, au bord de la porte. Vérifions l'exactitude. D'accord. Je n'en sais rien, les gars. 3 coups, je suis dehors. 4e coup, touchez la cible. BG va essayer de faire la même chose. 4 coups. D'accord, je remets le blaster à BG. Vérifions son exactitude. Donc, allons-y. Tire 2. 2. Ça devrait aller. D'accord. Je pensais que tu serais plus précis. Oh. 3 coups de feu ont été tirés. 4e, c'était serré. Trajectoire. Vide, rechargez-le. J'aurais touché ça. Le dernier coup. Oui. Précision, pas la meilleure à 20 pieds. Donnons une autre chance. 3 coups chacun. Si aucun de ces éléments ne touche, ce n'est pas précis à 20 pieds. Ensuite, nous testerons la portée à l'extérieur. Tirez. BG. On commence à comprendre, les gars. Plus vous utilisez ce blaster, plus vous deviendrez meilleur, atteignant la cible en moins de tirs que lors de la première tentative. La précision semble donc s'améliorer. Voici le blaster 2.0. Laissez-moi le montrer. Vous le rechargez, à peu près de la même manière. C'est une version plus petite quand on la compare. Le 2.1 est un peu plus grand, le 2.0 est un peu plus petit. Mais le problème avec ce truc, évidemment, c'est qu'il ne peut pas charger vos clips ici.
Vous devez le recharger, prendre votre clip, le mettre en haut ici, le glisser ici comme ça, et puis vous chargez vos fléchettes. Enlevez-le et vous êtes prêt à partir. La façon dont fonctionne le 2.1, boum. Beaucoup plus simple, beaucoup mieux. Cela semble-t-il un peu plus fort le plus âgé? Non, ils sont tous les deux proches. La différence de taille est quelque chose que j'apprécie. Voici une vue côte à côte. Les gars, maintenant, le premier test que nous allons faire est le test de portée à 40 pieds. Ce deuxième coup, 40 pieds. Très bon. Si nous nous cachons dans le garage, c'est parce qu'il fait très chaud. Il fait environ 36 degrés Celsius. Il fait chaud et tester cela est un défi. La dernière chose, je vais laisser BG s'en occuper. Nous allons reculer encore de 55 pieds et voir si cette chose peut atteindre la cible à cette distance. Je ne pense pas qu'il faille chercher à faire exploser quoi que ce soit de plus loin que ça. Au-delà de 60 pieds, si vous essayez de frapper quelqu'un avec ce truc lors d'un tournoi ou d'une sorte de guerre-nerf. Oui, Quoi? Un cliché assez épique. Mais cela a ricoché et est ensuite reparti dans les coupes. Un de plus. je suis un dieu du tir. J'espère que vous avez entendu cela sur cassette. Lorsque ces fléchettes étaient tirées dans ce coin, on pouvait les entendre siffler. C'est intense, vous pouvez faire exploser quelqu'un à 50 ou 60 pieds, il peut certainement atteindre l'objectif. Vous devrez peut-être compenser la trajectoire de la fléchette, mais elle a toujours une puissance à 25 pieds. Je suis très impressionné. Si vous avez regardé les récentes images du tournoi Darzone Pro il y a quelques semaines, tous les pros utilisaient des demi-fléchettes. Cela vous dit une chose, ces choses sont fiables, probablement plus précises et plus prêtes au combat que les longues fléchettes ordinaires. Les demi-fléchettes sont la voie à suivre pour la précision et la fiabilité. Le fait que les pros les utilisent en dit long. Pour le charger, glissez-le simplement dans votre clip et vous êtes prêt à partir. Cela ressemble à une chose réelle et réelle. La dernière chose que nous allons faire est de voir à quel point ces fléchettes piquent. D'accord, je vais tenir la caméra. Je veux juste que ce soit une expérience à la première personne. Lorsque cela me fera exploser, vous connaîtrez ma réaction et je vous donnerai un impact sur une échelle de 1 à 10 en termes de douleur. BG a reculé de 15 pieds. Il va me frapper, pas au visage, évidemment, mais juste ici, dans la poitrine. Prêt? Oui, Être exposé au soleil, il n'aime pas ça. Essayons ceci. Ici. frappez. Sur une échelle de 1 à 10, les doubles fléchettes se situent à environ 4. Essayons une seule fléchette, mon frère. Pourquoi c'est des doubles fléchettes, mec? D'accord, pareil. Cela ne faisait pas mal différemment. À ce stade, je vais protéger mes nards, juste au cas où. 25. 25. Protégez votre visage. D'accord, maintenant. C'est presque pire vu de plus loin. Donc, un 5 à distance. Pas mal. L'impact ça pique, mec. Je veux essayer encore une chose. Si vous participez à un tournoi professionnel, vous ressentirez cela, à moins que vous n'ayez ces gilets tactiques. Vous ressentirez certainement un impact, vous serez touché. Très bon. Assez bonne performance, assez bonne portée, assez bonne précision. Comme vous venez de le voir. Très très bonne prestation. Très bonne précision. Pour un tournoi Darzone Pro, les demi-fléchettes sont la solution. Bravo pour ce blaster, nous avons un autre blaster Darzone Pro et nous le déballerons et le présenterons la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Nous espérons que ce blaster vous plaira. D'après ce que j'ai vu, cette version est en réalité moins chère que la version 2.0 que j'ai achetée il y a quelques mois.
J'ai dépensé 150 $ canadiens pour cela sur Amazon. Je ne sais pas si cela en valait la peine, mais celui-ci, d'après ce que j'ai vu, coûte environ 80 $, ce qui est beaucoup moins cher. J'opterai donc certainement pour cette version 2.0 ne dispose pas de toutes les fonctionnalités intéressantes. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous, et à bientôt, vidéo de déballage. C'est exact. Plus tard, les gars. Bienvenue dans une autre vidéo de revue Epic Gel Blaster. Aujourd'hui, ça va être fou. Comme toujours. Nous allons nous calmer et discuter de ce que nous avons devant nous. Vous m'avez vu déballer ce MP4 style Gel Blaster la semaine dernière. Aujourd'hui, nous avons un autre blaster, c'est la même société qui nous a apporté ce MP7 style Gel Blaster. Consultez le lien ci-dessus pour regarder le déballage et l'examen du MP7 Gel Blaster. Aujourd'hui, nous examinons différents Gel Blaster, alors allons-y, déballons-le et vérifions-le. Voyons ce que nous avons là. Tout un tas de boules de gel. Je les aime bien hopper, visée laser, poignée, lunettes de protection, et le blaster lui-même. Oh, ça a l'air bien. La boîte contient également une batterie rechargeable et un câble de recharge. Le compartiment à pile est juste ici. Ouvrons ce dossier. Et il y a le laser. D'ailleurs, ce blaster est équipé d'une crosse pliable. Regardez la peau de ce site blaster. Je l'aime bien, il y a des têtes de mort dessus. Dans l'ensemble, c'est très bien. Et voilà, les gars. J'aime la peau de ce blaster, et c'est pourquoi je l'appelle le Skull Crusher. Joe Blow Blaster. Appuyez sur le bouton, développez ou réduisez le stock. Vous pouvez le supprimer comme vous l'avez vu dans la vidéo, il est donc entièrement personnalisable. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'enlever et le tenir comme ça. Personnellement, j'aime cet avant-bras ici. Mettez-le. En haut se trouve la trémie, donc toutes les boules de gel tombent de la trémie. C'est la norme pour la plupart Gel Blasters. Au sommet se trouve la trémie par laquelle le gel entre dans le blaster. Le laser est sur le côté. Oh, le laser. C'est bien d'avoir un laser, ça permet de mieux viser et ça fait peur aux gens. Quand vous placez un viseur laser sur quelqu'un et qu'il le voit sur sa chemise comme ça, il sera paniqué. Je ne me sens pas à l'aise quand je vois un viseur laser sur ma chemise. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez le décrocher ici et l'enlever. La batterie est ici. Vous pouvez la débrancher, la brancher sur n'importe quel appareil compatible USB et la recharger ainsi. Il y a un lien dans la description ci-dessous et dans le commentaire épinglé pour tous ces blasters. Cliquez dessus, allez voir le lien et vous verrez tous les détails sur ce blaster et tous les autres blasters de cette entreprise. Il y en a tout un tas sur leur site web, alors cliquez sur le lien. Portez des lunettes de protection pour utiliser un gel blaster. Voyons cette cible, les gars. J'aime ça. Tirons quelques gobelets rouges, ils sont à environ 15 pieds d'ici. Voyons la puissance et la précision de ce blaster lorsque nous tirerons des coupelles rouges. C'est dommageable. Essayons maintenant une seule tasse. C'est dommageable. Le tir blasters est amusant. C'est un très bon blaster. Vous avez vu de drôles de tirs autour de la maison. Savez-vous ce qu'il y a de mieux dans ces jets? Lorsque vous les tirez dans la maison, même à l'extérieur, il ne faut que quelques heures pour qu'elles s'écoulent et se réduisent en petites boulettes que vous ne voyez même pas. Vous pouvez les aspirer, c'est facile à nettoyer. C'est drôle de tirer partout. Pour ce prix, on ne peut pas demander mieux. Le colis est sympa. Vous prenez tout un tas de boules de gel et je vérifie cela pour vous. Chacun de ces paquets contient 5000 boules de gel. Il y a donc 30 000 boules de gel dans la boîte contenant le blaster. Vérifiez le lien dans la description. Allez sur leur site web, consultez ce blaster et les autres qu'ils ont. J'ai choisi 2 Epic Gel Blasters sur leur site web pour les examiner, je les aime bien, alors jetez un œil aux autres. Ce sont 2 de mes préférés. Si vous manquez le test du MP7, cliquez sur le lien ci-dessus, vous trouverez toutes les informations dans les liens. Cliquez sur les liens maintenant et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bienvenue à tous, nous discutons aujourd'hui des 5 meilleurs modèles de blaster de 2022. Cela inclut Nair, Adventure Force, Darzone Pro, ou X-Shot avec cette gamme supplémentaire de blaster skins. Je vais donc énumérer les 5 meilleurs blasters, en commençant par le 5e blaster et en progressant jusqu'au meilleur blaster.
À la fin de cette vidéo, je ferai une liste des 5 meilleurs blasters nerfs que je recommande pour vos achats de Noël. Pour le moment, ce sera n'importe quel blaster et à la fin de la vidéo, ce ne sera que les versions nerfs. D'accord? Notre top 5 commence donc par le très spécial Nerf Shockwave. C'est le Shockwave, il coûte 40 $ chez Walmart, Amazon et partout où vous voulez l'obtenir. Il utilise les balles Nerf Elite standard. Il possède un canon rotatif à 15 coups et beaucoup de munitions. Vous pouvez attacher un accessoire modulus au canon avant, comme ceci. Vous prenez l'accessoire, vous le mettez et le dessus a l'air plutôt bien. Il dispose d'un certain nombre de rails tactiques que vous pouvez également utiliser pour placer des objets. Par exemple, vous pouvez prendre cette tronçonneuse zombie, l'attacher au sommet et voir comment l'ensemble s'assemble. Et vous pouvez attacher un accessoire de crosse pour le blaster à l'arrière, comme celui-ci. Ainsi, cette chose se transforme en un joli blaster. C'est mon choix numéro 5. Passons au numéro 4, montre-le-moi. Le voici, Nerf Rival. Design élégant, assez précis. Vous avez votre magazine ici en bas. Vous pouvez l'insérer, il est déjà chargé. Pas mal. Nerf n'a pas sorti trop de blasters de la gamme Rival ces 2 dernières années. C'est l'un des meilleurs qu'ils aient proposé, donc Pathfinder est bon. Vous avez ici des viseurs que vous pouvez régler et verrouiller pour obtenir une visée parfaite avec cet engin. Il tire si bien, il est précis et il n'est pas trop cher. Dans l'ensemble, c'est l'un de mes meilleurs blasters de la gamme Rival qu'ils ont sorti, même s'ils n'en ont pas sorti beaucoup. Puissant et précis, je suis impressionné par celui-ci. J'aurais aimé qu'il propose plus de versions de blasters de style Rival. C'est tout ce que nous avons, et ce n'est pas mal pour le numéro 4 sur ma liste. Le numéro 3 sur notre liste est ce Darzone Pro MK3. J'aime vraiment ce blaster. Pourquoi? Parce que c'est le premier sur ma liste, c'est-à-dire fonctionne sur pile. Il est entièrement automatique et vous pouvez passer du mode automatique au mode semi-automatique, ce qui vous offre plusieurs options. Ce blaster Darzone Pro peut utiliser des fléchettes courtes et vous pouvez l'intégrer dans le blaster avec cet adaptateur. Ou vous pouvez tout retirer et mettre des flèches au format long dans votre magazine au format long. J'aime ça car cela ne nécessite pas trop de piles et c'est très précis. Pas mal du tout. Amusant à utiliser, et le côté amovible en haut, je pense juste que ça a l'air mieux avec. De tous les appareils alimentés par batterie que je possède, celui-ci est mon préféré, et c'est pourquoi il figure en 3e position sur ma liste. J'aime ce blaster, même s'il est le plus cher de ma liste. C'est donc le numéro 3. Le numéro 2 sur la liste est X-Shot Skins Dread. C'est mon préféré de la gamme X-Shot Skins, ce n'est pas mal du tout. Cette chose a 2 cylindres que vous pouvez faire tourner. Vous appuyez sur ce petit levier, puis vous les inversez. Cool. Il utilise ces nouvelles fléchettes de technologie de poche, elles sont censées voler plus loin et être plus précises que toutes les autres fléchettes X-Shot précédentes. C'est plutôt cool, et vous obtenez beaucoup de munitions, 12 fléchettes. Voir ce tir au slam. Pas vraiment. J'aime ce blaster. Pour son prix, vous obtenez un package joli et solide. Et vous pouvez obtenir différents modèles. Si vous n'aimez pas celui-ci, vous pouvez choisir le design que vous souhaitez, ou celui qu'ils ont en magasin ou en ligne. Il existe de nombreuses options, ce qui est bon pour le prix. C'est donc définitivement mon 2e choix. Il est temps de voir quel est le meilleur choix pour un blaster. Allons-y. Si vous cherchez d'autres cadeaux de Noël, pourquoi ne pas vous procurer un t-shirt avec l'emblème McDani au dos? Nous avons le double canon McDani, les liens sont donc dans la description ou épinglés dans le commentaire. Nous avons beaucoup de choix. BG en a un aussi. Oui. Noël n'est pas très loin, alors commencez à commander dès maintenant. Et maintenant numéro 1 sur ma liste pour 2022. Celui-ci, Nerf Elite 2.0 commandé. Pourquoi? C'est 20 $ et ça tire très bien.
Tu le montes en haut comme ça. Il y a du punch et aussi du tir slam. Cela ne peut pas se tromper. Il comporte 6 cylindres ronds rotatifs. Il y a des rails tactiques de haut en bas. J'aime la zone de préhension dans son ensemble. Au dos, vous pouvez ajouter une pièce jointe afin que nous puissions saisir quelque chose comme ceci et le mettre. D'accord. Vous pouvez changer l'apparence du blaster instantanément. J'aime les armes blaster auxquelles vous pouvez ajouter des pièces jointes. Vous pouvez insérer votre baril modulus. Introduisons en quelques-uns différents et prenons celui-ci ici. Mettez ça là-bas, vérifiez ça, les gars, nous avons quelque chose de complètement différent. On peut aussi mettre les choses sur le rail tactique. Nous avons une sorte d'action de bouclier, alors déplaçons-la vers le haut et mettons-la au-dessus, comme ceci. Maintenant, jetez un œil à ceci et nous pouvons installer cette tronçonneuse zombie. Regardez ça maintenant. En 5 secondes environ, je peux transformer ce blaster en autre chose. Pour le prix de 20 $, vous obtenez un joli forfait. C'est assez précis. Il utilise les longues fléchettes Elite. C'est mon premier choix pour vous, les gars. Laissez-moi le démonter et y jeter un œil. Si vous le trouvez dans les magasins, en solde ou n'importe où en ligne et que vous souhaitez acheter quelque chose pour votre ami pour Noël, c'est le blaster qu'il vous faut, 20 $ ne peuvent pas vous tromper. Ce sont donc mes 5 meilleurs blasters de 2022. Nair lui-même n'a pas sorti un tas de blasters qui soient bons du tout au cours de toute cette année 2022. Mais cela n'a pas d'importance. Je vais maintenant énumérer mes 5 meilleurs blasters Nair que je recommanderais pour Noël vers la fin de l'année. Alors verrouillez-vous et finissons. D'accord, les gars, êtes-vous prêts pour une liste des 5 meilleurs Nair? Nous allons simplement décomposer la liste en termes de série. Commençons par les blasters Ultra. Mon préféré dans toutes les gammes Ultra est Ultra Ghost. C'est mon blaster préféré dans toutes les gammes Ultra, même s'il existe un nouvel Ultra Speed, j'aime toujours celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci tire presque comme le vrai et le fait exploser, mec. C'est si simple que vous n'avez pas besoin de le recharger ou quoi que ce soit du genre. Tout ce que vous avez à faire est d'insérer des piles. Ultra 2 est le meilleur de la gamme Ultra. Vous obtenez 6 fléchettes et vous les tirez simplement. C'est assez amusant. Bon sang, je suis prêt. Voilà. C'est un blaster amusant à utiliser. Il est sur le marché depuis un certain temps, donc si vous le trouvez en promotion, vous devriez l'acheter pour Noël. J'opte pour les Ultra 2. Parlons de la série Rival. Nair n'a pas sorti beaucoup d'options. Vous avez vu que j'ai choisi le blaster de la série Rival Pathfinder. Voilà, nous en avons déjà parlé, inutile donc de le répéter. En dehors de celui-ci, je suppose que mon autre choix serait FATE. Jetez-le-moi. Il s'agit d'un nouveau pistolet de style Rival, c'est le récent qu'ils ont mis au point. Les nouveaux blasters proposés dans la gamme Rival sont ces deux-là. Il y en a un de plus, mais je ne l'ai pas acheté car il possède un magazine intégré. FATE n'est pas trop mal non plus, car c'est ici que vous chargez vos fléchettes en haut. Donnez-moi une fléchette. Mettez-le ici en haut. C'est chargé. Ce n'est pas mal pour son prix. C'est un seul coup, c'est précis. Si vous souhaitez obtenir quelque chose de nouveau dans la gamme Rival, c'est celui-là. Donc FATE est celui-là, c'est ce que je choisirais en termes de programmation de Rival pour 2022. Maintenant, la série sur laquelle je souhaite me concentrer, et que je n'ai pas mentionnée, est la série Hyper. La série Hyper est nulle, jetez-moi ça. Je ne connais même pas leur nom. Appelons-le Hyper 1. Il utilise des balles plus petites. Je ne sais pas ce qu'ils essaient d'en faire, ils peuvent facilement se perdre. Il faut passer des heures à essayer de trouver cette munition, je ne la comprends pas. C'est le pistolet numéro 1. Je viens de le charger. Le numéro 2 est le fusil de chasse ou le pistolet,
quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Les munitions de ces hyper sont beaucoup plus petites que celles de Rival. Comme je l'ai dit, ceux-ci se perdent et je ne les retrouve nulle part. Mais laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Le blaster tire bien, mais je vous le dis, ils utilisent de petites balles. Ce sont comme entre les balles Rival et les balles Gel Blaster, qui sont environ 8 mm plus petites. Éloignez-vous de la ligne hyper, ce ne sont même pas mes meilleurs choix dans la gamme hyper, je dis juste, ne regardez même pas la ligne hyper, désolé, c'est comme ça, mec. En fait, ça tire bien. Ça tire bien, mais oublie ça. Les gars, BG teste le commandé, et il aime ça. Trajectoire courbe. Je te le dis, mec. BG essaie le commandé, il ne m'a pas cru que c'était mon premier choix. Il en fut impressionné. Vous avez dit derrière la caméra, et ça vous a plu, non. Pourquoi Nair ne propose-t-il pas davantage de blasters de style Rival? Ce sont assez amusants à utiliser. Ils ne sont pas bons. Si vous vous demandez quel est mon blaster préféré de tous les temps, c'est le Prometheus. C'est le mode que j'ai configuré pour cela, et c'est le premier choix. Si jamais je devais choisir un blaster, c'est le Prometheus dans son format d'origine, ou cette version modifiée avec 2500 trémies rondes et un canon modifié que j'ai mis dessus. Ce serait mon meilleur blaster de tous les temps. Jusqu'à présent, parmi tous les blasters Nair et mon mode, c'est celui-là. Je suis juste curieux. Quand les tours seront épuisées, qu'allez-vous faire? Ils ne vont jamais au bout. Je peux filmer 20 minutes avec ce truc. Nous avons besoin d'un blaster haut de gamme de la série Fortnite. Celui-ci est nul. Vraiment? Vous souvenez-vous qu'il n'a pas tiré? Celui-ci est nul. Pas dans Fortnite. Je choisirais cette option. C'est mon blaster Fortnite préféré en termes de série Fortnite. Cela a l'air plutôt bien. Vous me lancez des fléchettes. J'ai été obligé de sélectionner ceci. Je déteste tous les blasters Fortnite, donc je n'en recommanderai aucun. Donc, à moins que vous n'achetiez vraiment pour quelqu'un qui aime vraiment le jeu et qui souhaite collectionner ces blasters Fortnite, allez-y, faites ma journée. Mais j'aimerais y entrer. Est-ce qu'on connaît le nom de cette chose? Je suppose que c'est un... Ceci est un Pistolet texte... Fortnite. Quant à la série Mega, il n'y a pas eu de bonne sortie jusqu'à présent. Le seul Mega que nous voulons et que nous aimons est celui-ci dangereux. Oui, Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans Gamer S Gun, c'est dangereux. Nous n'allons même plus en discuter. celui-là était bon jusqu'à ce qu'on le casse. D'ailleurs, si vous pouvez trouver Mega Mastodon en vente, prenez des piles. Ce sont les plus gros, non. La cadence de tir n'est pas très bonne, mais c'est un blaster amusant. Mastodon n'est pas une mauvaise option si vous le trouvez n'importe où, car je ne sais pas s'ils sont plus disponibles en ligne ou dans les magasins. Qu'est-ce que j'aime d'autre dans les produits que Nair a lancés ces dernières années? Cela devrait être ça. C'est méga. Booter à boom dosé. Il s'agit en fait Mega XL. Trouvez-moi une méga fléchette. Cette chose utilise des fléchettes XL. Comparé avec le Mega. Mega était le plus gros. Cela peut même s'intégrer. C'est ainsi que nous le modifions. Ne révélons pas le secret. Ce boom dosé est un blaster amusant. Cela encore. Ouah! La chose est modifiée. Il y a de la fumée. Est-ce que tu vois ça? Procurez-vous certainement le boom dosé, si vous trouvez cette chose dans le magasin ou en vente. J'ai ajouté une pièce jointe, vous pouvez y ajouter si vous le souhaitez. Cela ressemble à ceci. Le canon n'est pas amovible. Mais vous pouvez le mettre à niveau avec un accessoire d'origine et cela devient une mise à niveau assez massive. Un blaster assez massif qui émet de la fumée lorsque vous tirez dessus, car nous l'avons modifié. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez quelques idées sur les blasters que vous devriez vous procurer, et je vous souhaite un excellent Noël et que vous appréciez cette vidéo. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Pour l'instant, Danny Gun, Baby Gun, nous sommes sortis.